Bonjour à tous, bienvenue sur Enermint. Alors ça fait 2 minutes que je regarde dans le vide. Je sais pas comment commencer cette vidéo. En fait, il y a tellement de folies qui vont se passer dans cette vidéo, je sais pas par où commencer. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on va passer en revue quelques cartes. Alors, c'est des cartes qui vont être à la fois... Youp, j'amène tout ça ici, regardez-moi ça. Pour un envoi chez CCC. Mais j'ai aussi reçu des petits colis en provenance du bureau où on m'a dit tu vas devoir recevoir quelques trucs. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà acté qui doit partir en gradation. Alors, il faudra rechecker, il y en a peut-être 2-3 qui vont pas y partir, on sait pas trop. CCC ces temps-ci, ça sert bien la vis, hein, on se fait bien atomiser, mais c'est pas grave. Là, on m'a envoyé ça, on m'a dit, quand tu reçois ça, allume la caméra, c'est ce que je fais. Donc on va commencer. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ça... Ok, donc on a des boosters. Ok, donc on a plein de boosters. Enfin, stylé. Donc ça fait partie voilà, d'une collection qu'on a racheté il y a quelques temps, si je me souviens bien. Donc très cool, voilà, plein de petits boosters. J'aime trop la sensation dans ces... Alors c'est des sleeves un peu épaisses hein, pour les boosters. Oh là là, quelle joie. Et franchement, très cool. Ok, bah, c'était complètement inattendu. Ok, bah, des boosters, c'est cool. Alors désolé pour la petite interruption. Donc ouais, on a fait un transit de stock du bureau, bon voilà, bref. Donc j'en profite, on m'a envoyé des trucs, il faut que je prépare pour la gradation. J'ai ouvert le colis, j'ai vu ça m'a fait marrer, donc pareil, petite réception de collection, Game Boy Advance du coup, et Xbox. Franchement, j'ai envie de le... Je vais le lancer ce soir. Oui, je suis Team Xbox, donc je peux lancer les jeux. Vive la rétrocompatibilité. Donc, on a reçu, donc, ça, je pense, vu la taille que c'est, peut-être encore des boosters. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ok, oh là là, oh là 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 là. Ok, donc, on a de la carte. Ok. Donc ça, ok, ça va être pour la gradation. On a d'autres cartes gradées. Ok, ça je vous spoil pas trop, on va faire une vidéo dédiée. On va faire une vidéo du stock, du gradé que l'on a. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Même moi, je n'étais pas prêt. Oh, ok, des boosters. Donc on a une boîte. Je la reconnais celle-là. Vu la lourdeur. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, du petit PSA, du CC. Oh là 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 là, regardez-moi ces dingueries. Ça, on va le faire pour la prochaine vidéo. Quand je vous ai dit la semaine dernière, attention, les prochaines vidéos, ça va être du très sale. Ok, putain, encore des boosters. Pourquoi on a autant de boosters? Ok. Donc, ce que je vais faire, je crois que je vais les laisser là. Ok, des boosters Only LDDC, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, super. Ça vient directement de display que Tom avait ouvert, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est très cool d'avoir autant de boosters. Je les range en même temps. Alors pour être honnête, je savais même pas qu'on avait tout ça. Du coup, le paquet du champion, IOC, mais pas la réédition des 25 ans. Hein. Paquet premium, encore un IOC. Qu'est-ce qu'on a là? Un CP, ok, 5. Et hop, il y a trop de trucs. Du 4, 3, ok, 2. Paquet turbo, putain, on a trop de choses. C'est trop cool, du 5Ds, du movie, putain, c'est trop cool. Du méga pack, il y a plein de boosters. J'ai le souvenir que ouais, dans une collection, on avait racheté un gros lot et il y avait pas mal de boosters, de classeurs, de trucs, il y avait plein de choses. Ok, Dark Legend. C'est trop bien. Voilà, là on partage, c'est de la réception de collection, c'est...
des petits OTS qui traînent, très cool. Donc c'est pas des boosters, pour ceux qui se posent la question, c'est pas des boosters de fou. Les boosters de fou, bon, je ferme ma gueule en fait. Direct je dis ça, oh, un petit MDM First, un petit MRD First, hein, encore de l'IOC, du Movie. Petits colis comme on les aime. Alors ça, c'est le petit truc qu'on a reçu. Ça prend un peu de place, mais bon, c'est pas le gros de ce que je vais vous présenter. Donc, on va avoir, si je dis pas de bêtises, je ne connais pas le contenu, mais bien sûr, je sais ce que c'est. Ce sont des cartes. C'est un dégât, mon bureau, si vous savez, j'enchaîne les vidéos là. Il est très tard dans la nuit. Oh là là, oh là 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 là. Alors, ok, elles sont séparées. Il va falloir qu'on fasse ça intelligemment. Ok. Donc, à partir de là, la vidéo part en couille. La vidéo va partir en couille très fortement. Ce que je vais vous montrer, en fait, ce qu'on va envoyer en gradation la semaine prochaine, sûrement. Qui sera sûrement le plus gros envoi de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Toute société de gradation confondue. Bien sûr, je parle en FR. Mais waouh, ça va être assez incroyable. Déjà, j'ai vu quelques cartes là qui sont passées, mais vous n'êtes pas prêts. Mais vous n'êtes pas prêts. Ok, alors on va enchaîner parce qu'il faut que je les remette bien à leur place. Hein, parce qu'on a les ID avec des classeurs, avec la compta, tout ça. Bref, ça vous regarde pas. Et ça vous intéresse surtout pas. On est bien cadré, on est bon. Alors, on va commencer, je sais pas ce qui est bien, ce qui est pas bien, les petites cartes, les grosses cartes. J'essaierai de calculer après le coût potentiel de cet envoi, mais 20 000, 30 000, 40 000 euros, je sais pas du tout, mais on doit pas être très très loin peut-être. Alors, du coup, un petit Suijin en première édition, MRD First, un petit Garnecia, un MRD First. Alors, on n'est pas sur des états parfaits, mais bon, il n'y a pas un seul point blanc, on est sur de la belle carte. Voilà, on ne se fout pas de votre gueule non plus, on n'envoie pas pour prendre du 4. Hein. C'est clair et net. On va avoir un petit, bon, je la sors pas, un petit canon satellite. Petit canon satellite, du coup en CP01. Voilà, plutôt sympa. Donc 3 premières cartes déjà. Hein. C'est pas des giga grosses cartes, je suis d'accord. Mais vous inquiétez pas, vous allez craquer de tout ce qu'il y a dans la vidéo. La vidéo, je galère, vous l'avez vu. Ça marque notre retour en force sur Yugi, sur le rétro. Clairement. Alors, il y a plein de cartes. Oh là, oh là 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 là. Oh. Alors, sachez que je ne me suis spoil d'aucune carte. Je connais juste ce tas-là à moitié, mais tout ce qu'il y a là, je connais pas. Donc, qu'est-ce qu'on a on a un Gemini Elf, donc la secrète de LDC First. Voilà, juste ça. Hein. Ok. Ouf. Un petit Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres en PTDN First. Tout à fait. Un Parasite Paracide, donc en SDP First. Ça vaut pas très cher. Ça vaut une petite dizaine d'euros, mais... Super Véicroïde, du coup, une secrète de glace en First aussi, bien sûr. Une tornade géante de MDM, pourquoi pas. Et Rituel de la Noire Illusion en MDM aussi. Et pourquoi pas une petite barrière de Ryoryoku en LDC First. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop, le LDC First, c'est le set le plus rare de tout Yu-Gi-Oh! On vous dira, oui, mais DCR. DCR, c'est bien. DCR, on en trouve beaucoup. Quand la hype est un peu baissée, et je pense que voilà, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui font les sets, etc., qui pourront me le confirmer, mais on est vraiment sur des cartes qui sont très rares sur le DCR, mais on en trouve finalement. Alors que le LDC First, vraiment c'est une autre histoire. On est sur une raréfaction très 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 grande des cartes, on en trouve. Les états sont vraiment pas fous. On n'a même pas une holo de chaque qui est gradée, voire même gradable. Donc c'est vraiment une dinguerie à part entière, ce set-là. Donc quand vous voyez même des super, etc., une secrète, c'est la folie.
Un Gemini Elf dans cet état-là, c'est 500 balles. Voilà. Vous allez voir le nombre de cartes. Je vais pas donner les prix comme ça. Une barrière de Ryukyu en 8. Allez, on va être sur du 250, 300 euros. Voilà. Vous figurez un petit peu l'idée. Oh là là, oh là 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 là. Il y a du très très lourd qui arrive. Alors là, on est sur du gros rétro, des bonnes cartes comme on aime. Franchement, c'est... Voilà, je chill, j'ai pas envie de faire mon youtubeur à 2000%, je kiffe. C'est la reprise, j'aime bien, je me fais plaisir. Vous aimez, vous abonnez, vous likez, vous aimez pas, bah ciao, on s'en fout. Alors, un petit magicien sombre, en LDDF First, bah oui, bien sûr. Alors, il y a 2 cartes qui existent en CCC 8, j'en ai une. La deuxième s'est vendue à un prix que je ne peux pas divulguer, mais qui est déjà à 4 chiffres et qui commence pas par un 1, ni par un 2, ni par autre chose, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Petite carte comme ça dans le tas, hein. Et c'est que le début. Bien sûr, une petite jambe d'Exodia, en LDDF First, hein, bien sûr. Donc le tout premier set de Yu-Gi-Oh! Parmi les cartes les plus rares de tout le set. Je sais pas si vous réalisez, là on est en train de parcourir toute l'existence de Yu-Gi-Oh! C'est fabuleux. Un gardien de la porte, la secrète de MRD, magnifique. Un petit agresseur nocturne en CP01, voilà. C'est des cartes qui commencent à coter très 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 cher. Du coup en CP02, excavation de pierre magique, destruction terrestre, elle est tellement stylée. En CP02, ça vaut une couillasse. Et une petite bête de taloir. Alors, une ultra, je crois que c'est la moins chère des ultras de SDP. Elle vaut pas très cher, mais on est quand même sur une 50-60 d'euros. Donc voilà. Parmi tout ça, les petites cartes, c'est 50-60 balles des fois. Petit chapeau magique en SDP, tout à fait. Un livre de la lune en CP01. Oh là 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 là. Chasseur de lumière, ça vaut rien, mais elle est très belle en MDM First. Alors je précise pas, tout est First, hein, quasiment. C'est la folie. Dites-vous, je découvre chaque carte, hein, c'est incroyable. Un petit cercle envoûtant de MDM également, un diffusion de LDC, un autre crâne invoqué, on en a vu un... Ah non, non, pardon, c'est celui-là. Un crâne invoqué Toon, ça, en grosse note, ça vaut très 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 cher. Un petit dragon noir aux yeux bleus. Dragon noir aux yeux bleus. C'est l'émotion. Un petit dragon noir aux yeux rouges, en LDDF First, là on n'est pas sur du DDJ les gars. Donc pareil, ça, gradé, 8-9, on est largement au-dessus des 1000 euros, donc plutôt sympa. Et un choix douloureux en MDM First, ça vaut rien, ça vaut 10 balles, mais c'est en bon état. Nous, notre but, un de nos buts, avoués ou inavoués, a été, grâce à la société, déjà de nous enrichir et de partir à Dubaï, ça c'est la première chose, mais surtout de pouvoir potentiellement grader un exemplaire de toutes les cartes que l'on considère comme rétro. Allez, jusqu'à 5Ds. Voilà, tout ce qui est rétro, on aimerait, et on verra dans le temps si on peut se le permettre, grader au moins un exemplaire de chaque pour pouvoir sauvegarder ce patrimoine-là, être sûr que si on se met tous ensemble, on peut reconstituer tous les sets rétro et permettre de protéger les cartes. Voilà, c'est une idée comme une autre, hein. Je trouve que c'est plutôt sympa. On participe à l'effort de guerre de manière assez hardcore grâce à cette vidéo. On grade énormément de cartes. Mais voilà, je pense qu'actuellement chez CCC, on a dû grader peut-être 40 ou 50% de tout le rétro Yu-Gi-Oh! À nous seuls. On parlait du gardien de la porte. On en grade un. Pourquoi ne pas en grader 4, franchement? Donc voilà, on va envoyer 4 gardiens. Tout va bien. Je vous ai dit, cette vidéo, mais c'est n'importe quoi. Et une petite jambe gauche de l'Exodia en LDDF First. Pourquoi pas. Et un petit bras gauche en LDDF First aussi. Oh, un dragon de tous nos yeux bleus. MDM First, tout à fait, bien sûr. Les vrais connaissent. Donc on est sur la deuxième carte la plus chère du coup de MDM
Après, le Dragon Serpent Nocturne, cette carte est juste folle. Voilà. Ah ben dis donc, encore un Gardien de la Porte. Et le Sanga, et aussi un bras gauche, l'interdit. Ça, c'est des cartes, c'est des ultras en état X. On est autour de 200-250 € pièce déjà, non gradé. Là, on va en envoyer peut-être, je sais même pas combien. Là, on en a 6, 7, 8 déjà. C'est juste pour vous figurer, parce que là, on les passe vite. Normalement, je ferai une vidéo par tas. Et surtout que le CPM, en plus, est très généreux ce temps-ci. Non, c'est clairement la folie. Je pense qu'on réalise pas trop ce qui se passe là sous nos yeux. Zébaï. C'est juste complètement fou. J'espère que vous kiffez. Vraiment, c'est un truc de malade là, ce qui se passe. Je sais même plus ce que j'ai passé ou pas. Hop, ça, on va le laisser là. Il nous reste quoi? Il nous reste ça, je l'ai déjà fait. Oui. Donc ça, c'est parmi tous les rachats qu'on a fait, toutes les cartes qu'on a dénichées, il y en a certaines de nos collections. Petit à petit, on met de côté, et après on envoie tout ça en gradation. Petit changement de cœur. Oh non, putain, oui, c'est vrai. Excusez-moi, il y a genre 1 million de cartes à l'intérieur de chaque... Oh là 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 là. Oh, et vous vous rendez compte de la folie qu'on vit là, juste sous nos yeux? Oh là 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 là. Mon Dieu. Je suis tout émoustillé. Crâne invoqué en MRD First, bien sûr. Une petite bête masquée. Alors ça, pour ceux qui connaissent pas, on parlait du LDC First, donc qui est le set le plus rare de Yu-Gi-Oh! Cette carte fait partie des cartes short print du set LDC. Donc c'est des cartes qui sont moins imprimées que les autres. Et donc, ça fait partie des cartes les plus rares de tout Yu-Gi-Oh! En français. Et voilà, et on va en grader une. Les prix, bon, on parle pas de prix ici. MDM First, une petite sentinelle classique, du dragon noir en DDJ, donc voilà, ça c'est le même artwork que le LDDF, on n'est pas sur les mêmes prix. Hein. Un petit dragon blanc de la Minante, en ghost, très 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 sympa. Enfin, regardez-moi ces sleeves de Gezi, elles sont incroyables. Vous avez atomisé le stock des bleus, il en reste plein des autres couleurs. Il faut que je fasse une vidéo sur ça, c'est prévu. On va vous en parler. Encore du DDJ. Oh bah tiens, un Gemini Elf, super. Une petite secrète de LDC en first aussi. Un revolver dragon de MRD, du SDP. Encore un bras. En fait, c'est commence à se lasser un peu finalement. Je dis bon oui, encore un bras. Chaque carte que je pose, c'est 250 balles. Hercule Quaggar. Donc ça, on est sur une holo de TP1, donc une super de TP1. Très très cool. Et voilà, c'est assez rare, surtout dans cet état-là, donc pas gradé. Et ce serait pas notre 5e, 4e, 5e gardien de la porte, tout va bien. Un changement de cœur, du coup, un MRD First, cette carte tellement iconique. Une petite jambe gauche, hein, tout va bien. Vous avez vu le nombre de parties d'Exodia. Il y a moyen qu'on multiplie les pop par 10 ou 15 juste grâce à nous. Et une corne du paradis. Waouh. Waouh, 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 waouh. N'oubliez pas, si c'est trop pour vous, mettez en pause, respirez un grand coup. On voit pas ça tous les jours. Donc, pour les détracteurs, bon, ils nous ont un peu chié dessus en disant oh là là, vous n'êtes pas des vrais collectionneurs, vous parlez pas de Yu-Gi-Oh, blablabla. Je caricature, bien sûr. Vous êtes une communauté en or. Moi qui suis un peu aussi sur Pokémon, je suis très content de vous avoir. Et merci pour le soutien continu que vous donnez pour tout ça, c'est très cool. Et ensuite, enterrement prématuré, un autre crâne invoqué, et cylindre magique dans l'autre secrète de LDC en first. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Alors franchement, soyez honnêtes, est-ce que vous avez déjà vu une vidéo YouTube aussi folle? Alors pour ceux qui viennent dans plusieurs mois, dans plusieurs années ou autres, la réponse sera peut-être oui, puisque vous allez voir la vidéo de la semaine prochaine. Là, c'est un gros apéritif. Vous allez voir la vidéo de la semaine prochaine, vous allez péter les plombs. Vous allez péter les plombs.
Donc ça, c'est une partie de ce qu'on va envoyer. La vidéo est déjà si longue, mais bon, est-ce qu'on kiffe pas? Et en plus de ça, ben voilà, ça c'est déjà ce qui est prêt à l'envoi. Donc on va finir ça tranquille. Une petite CT1, le chevalier épée du coup, très sympa. Un dragon poussière d'étoile, du coup un Stardust, en TDGS, en ultra. Un dragon noir en LDDC, donc la version canadienne. Un petit Exodia aussi en LDDC. Un Mahavailo, du coup MDM First. Un trou noir en LDDC également. On avait pas mal de LDDC qu'on a voulu envoyer aussi. Donc là, on est sur une jambe LDDC. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le canadien, donc il y a un C au lieu d'un F, comme ici. Et le canadien vaut quand même beaucoup moins cher que le français. Mais il a son public, voilà. C'est des cartes qui méritent d'être collectionnées aussi. C'est une excellente alternative au LDDF qui est juste abominable. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Ensuite, un petit bras gauche en LDDF First. Un Gaïa le Dragon Champion, du coup, en LDDC, mais Unli. Un Revolver Dragon, très sympa, un MRD. Un petit bras gauche en LDDF First. Un bras droit en LDDF First. Un Exodia en LDDF First. Une jambe en LDDF First. Une autre jambe en LDDF First. Et un autre bras en First. Commence à piquer cet envoi un peu là. Franchement, je commence à avoir chaud là. Un trou noir en LDDF, un changement de cœur. L'ultime guerrier d'une autre planète. Alors celui-là, on espère beaucoup parce que c'est une carte qui est très très dure à trouver en bon état. En 5 ans, on n'a pas réussi à en vraiment trouver une. Et il y a celle-là qui pourrait potentiellement prendre un 7. Alors un 7 sur LDC, c'est la folie. Donc bon, on espère. Un petit crâne invoqué, un mégamorphe, carte de retour sain sauf, duel DC aussi en first, un Monster Reborn, un Reigeki, celui-là, j'y crois beaucoup. Et allez, pourquoi pas, un petit Dracofeu. Alors là, on est sur cette dernière partie, on est sur mes cartes perso, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de Pokémon. Je l'ai ouvert de booster il y a quelques semaines, voilà, pourquoi pas l'envoyer. Un Sanga, un démon méga cyber, une nécrophire. Alors, pour les aficionados de la chaîne, c'est celle qui avait pris 4. On verra. Je tente un petit renvoi. Princesse du feu en LDC, un petit Dracofeu que j'ai ouvert de booster moi-même et qui avait un petit enfoncement que j'ai pu restaurer. Donc, très content. Un cylindre magique en LDC First, bien sûr. Esprit du pharaon AST. Ordre impérial, du coup, en SDP, un petit Loclas de fossile, avec un petit Spiruli très 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 sympa. Et la carte n'aura pas une note de fou, mais j'adore cette carte. Voilà. Et un deuxième Reigeki. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on vous a pas menti, on est de retour. Peut-être l'envoi de pré-gradation le plus fou de l'histoire de tout Yu-Gi-Oh! On espère que voilà, on va tout repasser en revue, rechecker toutes les cartes, faire un envoi de malade mental. Je ferai la réception de tout ça et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et franchement, ça va être incroyable. Allez, on se retrouve très vite et soyez là surtout pour la semaine prochaine. Vous n'êtes pas prêts.